Salut à tous, c'est Alex. Et salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie, deuxième jour au concours de tir à l'arc du Fort Barreau. On va vous présenter un petit peu ce concours qui est assez connu dans le milieu et vous présenter un petit peu la première compagnie de tir à l'arc de Pontcharra qui organise ce concours 2 fois par an. Donc, changement de décor, c'est la magie du cinéma. Et vous en verrez aujourd'hui car il fait grand beau au Fort Barreau. Et on va parler aujourd'hui, donc jour 2. Jour 2. Pourtant, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, pour bien que vous sachiez dans quelle ordre ça se déroule. Et ben jour 2, et ben aujourd'hui on va un peu parler de comment on organise ça. Car vous imaginez bien aujourd'hui, aujourd'hui il y a à peu près 150 participants. Alors sur le week-end, il y en a à peu près 300. Ouais, 300 c'est mais énorme. Aujourd'hui, oui, on a eu à peu près 157 archers, je crois, à peu près. Donc c'est assez énorme. C'est énorme. Vous imaginez bien qu'il faut s'organiser un maximum. On va parler un petit peu de ce qu'il y a ce qu'il y a derrière un concours qui compte aux France. Alors Max, ce concours est organisé par la première compagnie de tir à l'arc de Pontcharra. Qu'est-ce que c'est cette compagnie? Très bonne question. Alors la première compagnie de tir à l'arc de Pontcharra, elle a été créée en 1977, très exactement. Donc c'est une assez vieille compagnie qui marche toujours aussi bien. On a un niveau très correct de licenciés. Un des gros points positifs qu'on a dans ce club, c'est qu'on a beaucoup de représentation au championnat de France. C'est cool. Donc je ne saurais pas dire combien exactement, mais on en a toujours un minimum de 5 à peu près par an. Dont des très bons aussi. Moi par exemple j'ai fait les championnats de France, j'ai fini 2e, donc voilà, après il y a on a eu plein de très très bons résultats et c'est vraiment un des gros avantages de cette compagnie. Ouais. D'accord, donc cette compagnie est située à Pontcharra, donc Pontcharra dans la vallée du Grésivaudan. Exactement. Donc à une demi-heure de Grenoble, une demi-heure de Chambéry à peu près. Ouais, 35 minutes à peu près. Ouais. Donc dans un cadre particulier, un cadre magnifique, l'avantage c'est que du coup vous avez le Fort Barreau pour le parcours 3D. Pour le parcours 3D, donc c'est un super cadre. D'ailleurs, on remercie encore la commune de Barreau qui nous prête tout ce qui est casemate et tout le reste pour le stockage, l'organisation qui nous prête la salle. C'est un grand merci à eux parce que sans eux, du coup, la compagnie aurait du mal à survivre et à organiser des concours avec une telle ampleur. Et on est très très axé quand même en tir à l'arc 3D parce qu'on aime l'ambiance, on retrouve toujours les mêmes personnes. C'est toujours un plaisir de les voir et c'est vraiment un avion qui passe ou un hélicoptère, donc nickel. C'est un avion, je confirme, Seconde Guerre mondiale peut-être. Non, c'est un avion en réaction. Enfin voilà, du coup, très axé 3D quand même. Très axé 3D. Ouais. Aujourd'hui, on est un jour un petit peu spécial, donc c'est un concours 3D. C'est 2 week-ends par an, qui s'est organisé au Fort Barreau ici même. Et ce concours, il compte pour les championnats de France, ce que tu m'as expliqué. Donc c'est très important, c'est-à-dire que vous pouvez participer au nombre de concours que vous voulez. Et à chaque fois, vous faites des points pour essayer d'atteindre le meilleur score. Alors, en gros, il faut faire un minimum de 3 concours. D'accord. Et sur ces 3 concours, après on peut en faire 10, 12, 14. Ce sera les 3 meilleurs concours qui seront dans le classement de qualification. Voilà. Donc en gros, plus vous en faites, plus vous avez de chance de vous améliorer. Et puis de toute façon, après je pense que ça doit être super sympa de venir ici, d'aller au bord de la mer, d'aller dans le nord de la France. Ouais, il y a des très jolis concours un peu de partout. C'est bien sympa. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui doivent venir ici, mais ce concours, il est très spécial parce que c'est le concours 3D. Et c'est un peu le thème qu'on a voulu aborder. On aurait pu parler du tir à l'arc basique. Pourquoi pas en dédier une vidéo un jour pour vraiment expliquer le tir à l'arc de base si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, c'est axé sur le 3D. On va rencontrer une des licenciées d'ailleurs qui siège au bureau du tir à l'arc de Pontcharra. La secrétaire, oui, qui est ma petite mamounette. C'est ta petite maman. Donc on va la retrouver tout de suite. On se retrouve donc avec Isabelle Pétrose, la secrétaire de la première compagnie de tir à l'arc de Pontcharra, qui va nous expliquer un peu la préparation, on va dire intendance et inscription du concours. Du coup, comment ça se passe déjà pour les inscriptions? Alors, au niveau des inscriptions, c'est très simple.
Nous avons un site et nous avons donc le site de la FFTA sur lequel nous posons un mandat à peu près 3 mois à l'avance et sur lequel on a un lien et les archers peuvent se préinscrire. À partir de ce moment-là, la préinscription faite, on prépare des fiches pour l'inscription sur le jour même. On leur donne leurs fiches pour partir sur le parcours. Donc tout est prêt. Cette année, ça a été relativement facile. Et après, au niveau des inscriptions, oui, tout suit. Mais c'est une personne, donc cette année, c'est Philippe, je vais le citer parce que c'est quand même un gros boulot. Qui a fait toutes les inscriptions, donc trier les fiches par ordre alphabétique pour qu'à l'arrivée de tous les archers, tout soit prêt le matin même. Donc en fait, les archers, ils ont eu juste à arriver, prendre leurs feuilles, et faire leur peloton pour partir. C'est ça. D'accord. Alors du coup, au niveau de l'intendance, comment ça se passe? Est-ce que tu dois organiser vraiment quelque chose de précis ou est-ce qu'on peut organiser pour toi ou comment ça se déroule? Alors, au niveau de l'intendance, il faut savoir quand même qu'on se réunit, on commence déjà les préparatifs bien 6 mois avant, on se réunit une fois par mois, voir un petit peu ce qu'on va faire au niveau de la buvette, parce qu'on a quand même tous nos bénévoles qui nous donnent un coup de main. Après, pour l'intendance même, cette année on a été bien aidé par les préinscriptions, donc on savait à peu près combien d'archers allaient arriver. Donc on passe une commande à un de nos sponsors qui est Netto Le Touvet, que je remercie parce qu'ils sont très sympas et qui nous a préparé toute notre commande qu'on a récupérée le vendredi, et après on peut monter la buvette pour fournir les hot dogs, les sandwichs, les boissons, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des archers en pleine forme et bien nourris. C'est parfait. Alors, du coup, on va faire une petite parenthèse. On m'a dit qu'il y avait des duos savoyards très bien préparés, qu'il y en a qui venaient exprès pour ça. Est-ce que c'est vrai ou... Oui. Ouais. Oui, alors justement cette année, on a été un petit peu pris par justement tous ces archers qui venaient, parce qu'on a tellement du succès qu'ils viennent pour le site qui est magnifique, mais aussi pour les duos, fumée, nature, moutard, pas moutard. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien, avec grand plaisir. Petite maman. De rien, mon fils. On enchaîne donc, on va parler un petit peu d'un deuxième point moi qui m'intéresse vraiment. Donc là on est ok, on a les papiers, tout va bien. Et là on va devoir organiser ça, c'est-à-dire je pense qu'il y a du matériel à organiser, il faut préparer les cibles, etc. Combien de temps on s'y prend déjà à l'avance? Longtemps. Ouais, ça s'organise pas comme ça. Nous, on met un point d'honneur à ce que ce soit vraiment tout bien organisé, tout bien comme il faut. C'est justement pour ça d'ailleurs que les gens aiment revenir au Fort Barreau, parce que il y a rarement des problèmes, sauf si vraiment on oublie ou quoi. On a une équipe de bénévoles qui vient assez souvent nous aider pour le débroussaillage, pour toute la partie préparation. Le vice-président Thierry Pétrose qui travaille avec Jean-Louis Degeorges, notre arbitre, et notre entraîneur, 2 mois à l'avance à peu près, pour faire les traçages des parcours, pour essayer de ne pas passer au même endroit chaque année, de vraiment trouver d'autres endroits où faire des jolis tirs, dans des tunnels. Vous verrez un peu sur des tricératops avec un pont, enfin des trucs un peu cool qui donnent envie de revenir l'année d'après. Alors du coup Max, c'est bien, on a vu un petit peu où on va aller, mais du coup une zone ça se choisit pas par hasard, j'imagine. Non, ça se choisit pas par hasard parce que il y a un gros travail à faire sur la sécurité. Oui. Donc pas mettre une cible derrière l'autre, parce que voilà, si tu loupes la cible, t'embroches quelqu'un et c'est pas spécialement cool quoi. La vraie 3D qui bouge. Voilà, 3D qui bouge et vivant. Enfin peut-être mort à la fin du coup, mais non gros travail sur la sécurité. Après c'est vrai, je la garde. Du coup, nous on met quand même un gros point d'honneur sur la sécurité du matériel aussi, parce que s'il y a un mur par exemple derrière la cible, que tu loupes la cible, tu casses ta flèche. Et nous on essaye toujours de protéger l'arrière de la cible avec de la mousse ou quoi, si c'est pas un terrain meuble comme de la terre qui protège en fait. D'accord. Voilà. On essaie de faire attention au matériel parce que ça coûte assez cher. Oui, j'imagine bien. Une flèche, pour exemple, les flèches de poulie que vous avez vues avec Rémi, ça peut aller de bas de gamme à 15 € jusqu'au haut de gamme où on peut aller à 30-40 € la flèche, quoi. Donc ça commence à faire mal quand on les perd, quoi. Ou quand on les casse.
D'accord, ok, donc on a installé et du coup on a choisi notre parcours, on part d'un point A au point B. Elles sont numérotées, c'est ça les cibles hein, ouais, alors c'est ça. Alors avant il y avait 40 cibles sur un parcours. La FFTA a changé ça, ce qui est pas plus mal parce que du coup ça ouvre aussi la possibilité à d'autres clubs, petits clubs, de faire un parcours parce qu'avant il fallait 40 bêtes, là il en faut plus que 24. Alors c'est déjà une somme énorme, hein, 24. Oui, c'est déjà long. Hein. C'est déjà très long, mais ça permet à des petits clubs comme Argentine par exemple, ils ont fait leur premier concours 3D cette année. Voilà. Grâce à cette nouvelle réforme qui fait qu'on n'a que 24 cibles à tirer. D'accord, 24 cibles, donc réparties sur un terrain. Ouais. Et je pense qu'il doit y avoir un gros travail. Moi, je sais que je connais un petit peu l'organisation de tout ce qui est raid outdoor. Et je sais qu'il y a une chose qui serait importante, c'est le traçage. Donc, du coup, vous dire le cheminement des personnes. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, nous, pour le traçage, bon, comme je l'ai dit, il y a mon père et Jean-Louis qui s'occupent de tracer déjà le parcours. Alors du coup, ouais, sur le traçage du parcours, donc comme je l'ai dit, il y a mon père et Jean-Louis qui s'occupent déjà de tracer sur un plan du Fort Barreau, une vue aérienne en fait, ils tracent directement. Ils voient après si ça passe ou pas, parce que des fois il y a des endroits où c'est effondré ou quoi, donc il faut changer un peu le traçage. Et ensuite, pour guider les archers, on va mettre des rubalises tout le long du parcours pour qu'ils puissent s'orienter sans se perdre dans les bois. Comment vous transportez les cibles aux endroits? Alors, on a la chance nous pour transporter les bêtes d'avoir des quads. Un bénévole qui vient avec son quad, donc c'est Serge, et on a aussi quelqu'un de l'extérieur d'une autre association qui vient nous aider à transporter les bêtes, donc c'est Alain Mollard qu'on remercie grandement parce que sans lui du coup ce serait beaucoup plus dur de transporter les bêtes et transporter un bison de 50-60 kg sur le dos, c'est compliqué quoi. Donc je pense que sans lui on pourrait pas faire autant de choses sur le parcours. D'accord. Ça nous aide grandement le quad. Et puis voilà. C'est bien. Ouais. Du coup, vu que tu m'as posé toutes ces questions, je vais t'emmener sur le terrain puis tu vas voir un peu comment ça se passe. Ok, c'est parti. Allez, on fait ça. Donc là on arrive sur la préparation. Donc déjà la première grosse étape qu'il faut réaliser, c'est le débroussaillage. C'est une des grosses parties de la préparation. Là ils sont en train d'installer les cibles avec des tiges filetées pour que ça tienne bien comme il faut. En gros, la deuxième étape cruciale, c'est le piquetage des piquets bleu, blanc, rouge pour les différentes catégories, comme on vous a expliqué hier. Et c'est une étape assez cruciale parce que du coup il faut respecter un certain métrage qui se répartit selon les cibles sur le parcours. Selon les cibles qu'on installe, on est obligé de rajouter des piquets en bois derrière pour qu'elles soient plus stables parce que quand il y a des arcs à poulies qui tirent à une très grosse puissance, ça peut les décaler et il vaut mieux éviter ça. Alors comme vous le voyez derrière, ils sont en train d'installer des rubalises pour orienter les archers pour pas qu'ils se perdent pendant le parcours parce que ce serait con. Et dommage de se perdre pendant un parcours. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ce thème vous plaît. On se retrouve dimanche pour la suite. Abonnez-vous, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez découvert des choses. Et dimanche, ça va être cool parce que dimanche, on va accompagner tous ces archers, et un petit peu leur poser des questions, savoir un petit peu leur ressenti sur cette discipline peu connue. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez qu'on fasse la présentation de votre club ou de votre discipline qui n'est pas forcément connue. On viendra avec grand plaisir, c'est vraiment sans problème qu'on viendra. Et puis plus qu'une chose à vous dire. Hein. Mais oui. Ciao. Bisous. Bye. À vendredi. Non, à dimanche, je suis perdu. Ouais.